Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de la page locale ce soir. Paris réussi, 8 nageurs ont repoussé leurs limites pour parcourir une vingtaine de kilomètres à la nage avec des palmes entre Langlade et Saint-Pierre, en solitaire ou en relais, une traversée hors norme organisée par l'association Nemo. Une performance sportive et une aventure humaine dont nous parlerons avec notre invitée ce soir, Denise Telechea, présidente de l'association Nage en mer et Océan. 43 minutes à la force des bras avec des palmes, c'est le défi qu'ont relevé les 8 participants du relais organisé hier par l'association Nemo. Distance estimée sur le papier, une vingtaine de kilomètres, mais c'est sans compter les courants et les vents qui ont fait dévier les nageurs. Un défi aussi pour organiser l'événement. Nous en parlerons dans un instant avec notre invitée Denise Telechea, présidente de l'association. Mais avant cela, Angélique Lebouter et Jérôme Anger nous proposent une immersion au cœur de cette performance hors norme à bord de l'un des bateaux accompagnateurs. Regardez. Quand on prévoit de passer la journée dans l'Atlantique Nord, comme Denise Telechea, mieux vaut être bien équipé. 10 heures, le départ est donné face à l'anse du gouvernement sous un soleil radieux. C'est parti pour une incroyable performance sportive, une vingtaine de kilomètres de Langlade jusqu'à Saint-Pierre. Aux côtés de la présidente de l'association Nemo, 7 nageurs se sont portés volontaires pour cette traversée hors norme. Une traversée en relais pour la plupart des nageurs, même si 2 d'entre eux ont bien l'intention de parcourir la distance de bout en bout. C'est le cas de Kevin Urdanabia. Après les 7 premiers kilomètres, le gendarme auxiliaire volontaire est en pleine forme. Facile. C'est bien. Ouais. C'est beau. Si beau que les nageurs s'autorisent une petite pause rafraîchissante dans un cadre exceptionnel. Mais c'en est déjà fini de la détente. Il faut maintenant s'attaquer à la baie. Denise Telechea est de nouveau à l'eau, direction le Grand Colombier. Des milliers de battements de jambes plus tard, la passionnée de natation est loin devant les plus jeunes et les plus fringants de ses collègues. Ça se passe très bien. Il y a un bon courant, c'est magnifique. L'eau est claire, tout va bien. Mais après 4 heures dans l'eau et 15 km de course, la fatigue commence à se faire sentir. Et des courants jusqu'ici favorables viennent désormais bousculer les nageurs. La baie, c'est difficile et puis le passage du Grand Colombier, c'est ce qui est le plus dur. Mais Saint-Pierre n'est plus qu'à quelques encablures. À bord d'embarcations ou à terre, des habitants sont venus accueillir les sportifs. Au moment de toucher le ponton, après 7h43 d'efforts, c'est la délivrance. Je me sens très bien, je suis satisfaite de mon parcours. J'ai eu un petit passage un petit peu difficile, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ça s'est super bien passé, on a réussi à faire toute la distance. On s'est à peu près 27 km je crois, parce qu'on travers et avec les vents ça bouge beaucoup. Mais impeccable. J'ai fait une grosse préparation pendant 2 semaines, là, j'ai pas arrêté de regarder les JO et du coup j'étais prêt. Paris réussi en entier de bout en bout? Bah oui, presque, avec quand même 2 pauses dans le milieu de la baie. Et c'était une bonne expérience. C'est le sourire aux lèvres que les membres de l'association Nemo retrouvent la terre ferme. Le moment est enfin venu de se mettre au sec et de célébrer cette journée inoubliable. Et pour parler de cette journée inoubliable, nous recevons Denise Telechea, présidente de l'association Nemo. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça y est, c'est fait, le relais a eu lieu, 7h43 de traversée pour relier les 2 côtes. Et quand on voit les nageurs à l'arrivée, finalement, ça n'a pas semblé si terrible que ça. Il y a même un peu d'humour. Oui, donc ça s'est très très bien passé, dans la joie, la bonne humeur, et puis les prouesses
d'un petit peu tout le monde, mais en particulier Kevin qui a fait donc le parcours non-stop, donc juste le temps de lui donner des compotes, les ravitaillements nécessaires, hein, de l'eau, des jus de fruits, des compotes, du chocolat, comme tout le monde, des petites pauses de quelques secondes sur le rebord du bateau. Mathieu Gorager notamment qui a fait tout le parcours exactement comme Kevin avec 2 petites pauses seulement. Il faut noter qu'il n'a nagé qu'avec les bras, c'est-à-dire sans palme et sans battement de jambes. Donc ça, ce sont les 2 participants Voilà. qui ont choisi effectivement de faire cette traversée Voilà. d'une traite. C'était une première. C'est une première et c'était un choix. Donc déjà à l'avance, ils avaient programmé sans être trop sûrs de pouvoir le faire. J'ai parié, je me suis dit, je pense qu'ils sont capables de le faire, donc on va les laisser faire leur parcours et nous à côté, on fait notre relais, donc voir 1 ou 2 nageurs supplémentaires dans l'eau à condition de pouvoir tenir tout le temps. Parce que je me suis dit, si jamais les 2 jeunes là, ils nous lâchent au milieu de la baie en disant, bon, on est trop fatigué, on remonte, on est épuisé, nous on continue, on assure. Donc il ne fallait pas non plus qu'on en fasse de trop, il fallait que chacun puisse gérer ses possibilités. C'était pour la plupart une première en mer aussi. Donc on a la fatigue, le courant et puis le vent qui sont mis de la partie, arrivé au colombier. Et le froid également? Non, parce que l'eau était à 17 degrés, donc 16,8, 17 degrés, donc je pense que personne n'a pu se plaindre du froid. Tout le monde peut réaliser cette traversée à la nage? De l'entraînement quand même à l'avance, c'est comme pour tout sport, je veux dire que ce soit de la marche ou de la course à pied. Quand on a dit d'abord pour la course à pied de faire 25 km, ça paraissait peut-être irréalisable. En fait, on est rendu à 33 éditions. Là, c'est la 4e édition du relais Langlade-Saint-Pierre. Je dis toujours qu'on va essayer un jour de faire Saint-Pierre-Langlade, pourquoi pas. Donc, je parle de Kevin, de Mathieu. Il y a aussi le jeune Jérôme Desmontreux qui a nagé avec nous en mer. Sébastien, Hélène qui a été malade du mal de mer dans le bateau alors qu'elle nageait très bien avant et après. Les pauses ont été un peu fatales pour certains. Certains, donc voilà, un petit peu de mal de mer. Laïssa, c'était la première fois aussi qu'elle nage avec nous et puis elle regrette même de ne pas en avoir fait plus, d'être remontée sur le bateau alors qu'elle se sent capable d'en faire plus la prochaine fois. Donc on recommence, on fait d'autres projets. Et puis Josette et moi-même. Et d'ailleurs, vous étiez effectivement dans l'eau. Comment vous avez vécu cette traversée? Sans problème, bien portée par le courant dans la baie, donc pas fatigant, un petit peu de courbature aux épaules ce matin, ce qui est normal. Et puis pareil pour Kevin, donc on évite les frottements avec beaucoup de vaseline avant d'enfiler la combinaison. Les endroits qui n'ont pas été protégés par la vaseline, je sais que Mathieu souffrait un petit peu au niveau des aisselles, mais il a fait tout avec la force des bras. Et puis, ce que je dois noter aussi, c'est avec plaisir nos accompagnateurs bateaux, les 3 bateaux qui vous ont accompagné durant toute cette traversée. C'est important. Et est-ce que c'est pas ça le plus difficile quand on organise un tel événement? Est-ce que ce n'est pas de trouver ces bateaux accompagnateurs? Donc, j'ai passé plusieurs messages, plusieurs coups de téléphone, et puis avec grand plaisir, François et David avaient répondu oui déjà depuis un moment. Et quand j'ai vu qu'on était 8 nageurs, j'avais aussi d'autres personnes sous le coude avec des points d'interrogation qui n'étaient pas trop sûres qu'elles puissent venir ou pas. Donc je me suis dit, si on a plus de nageurs à la dernière minute qui se décident, il y avait aussi l'équipe SPM première, donc sur les 2 petits bateaux, 5 et 5-10, on ne pouvait pas en mettre plus. Je me suis dit, allez, on cherche le 3e bateau. Et Arthur da Silva nous a répondu oui, avec un grand plaisir. Donc là, aucun problème, on était bien couverts avec 3 bateaux accompagnateurs. C'était bon. Et tout s'est bien déroulé, effectivement. Ça s'est parfaitement bien déroulé. Est-ce que pour la prochaine traversée, vous envisagez de changer les points de destination? Est-ce qu'un Canada archipel serait envisageable ou ce serait trop long? Oui, non, c'est déjà un projet déposé aux affaires maritimes parce que je pensais le faire cette année. Donc peut-être dans les semaines qui viennent. Sinon, si ce n'est pas faisable cette année, on le remettra à 2017, mais c'est sûr qu'on va le faire. Il y avait aussi le projet de la semaine dernière qui n'a pas eu lieu, c'était donc du Cœur du Lion ou de la Baleine, du 3 la Baleine, à venir vers Lens-Brossard, et pour des raisons de météo, donc ça n'a pas pu se faire, mais il y avait 3 nageurs, un bateau à ce moment-là, tout était prêt. Eh bien, on suivra tous ces événements avec vous, toutes ces traversées, évidemment, ces performances quand même de ces nageurs qui traversent et qui nagent pendant des heures. Merci beaucoup, Denise. Un petit mot pour ma maman, qui aurait aimé être à l'arrivée et puis qui n'a pas pu nous voir arriver. Donc, et qui nous écoute ce soir et le message est passé. Merci beaucoup, Denise Telleccia, d'avoir répondu à notre invitation.